Le débat spécial élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus? Pour Kinshasa, j'ai des ambitions managériales qui cadrent avec la conception moderne de gestion des grandes cités. Actuellement, j'exprime les mêmes ambitions puisque j'ai la ferme conviction d'apporter un changement dans le progrès, dans le développement de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle, vous verrez dans mon slogan, c'est marqué « Transparence et développement ». Nous avons des stratégies que nous allons mettre en place éventuellement avec l'accord, la confiance que nous accorderons les députés provinciaux pour que Kinshasa redevienne une capitale qui réponde aux normes internationales. Puisque aujourd'hui, quoi que l'on dise, Kinshasa ressemble de plus en plus à un village. Ce n'est pas l'implantation en désordre des immeubles que nous voyons au centre-ville qui peuvent rehausser la cote de Kinshasa sur le plan international. Bien sûr, nous avons plusieurs candidats en lice, mais chacun a son programme. Moi, j'ai une conception d'apporter l'expérience acquise dans les privés, dans la gestion de la chose publique. Voilà. Vous avez 10 minutes. Oui. Comment comptez-vous changer Kinshasa? Voilà. Voilà, nous allons changer Kinshasa avec la collaboration, dans une gestion participative, avec la collaboration des députés provinciaux, qui sont aussi des acteurs majeurs de la vie de Kinshasa, et éventuellement associer le conseil municipal, puisque nous voulons une gestion, comment dirais-je, consensuelle, n'est-ce pas? Nous prendrons les cahiers des charges des différents députés provinciaux et élus par la base, qui, en accord avec leurs conseils communaux, nous apporterons les désirs, les besoins de la population. J'ai à suivre votre tournée à travers la ville, en ce qui concerne les préoccupations des Kinois. Oui, les Kinois ont raison de se plaindre, puisque l'insécurité s'est installée. Mais pour combattre l'insécurité, nous devons d'abord chercher à éradiquer la cause qui a conduit beaucoup de nos compatriotes, de nos enfants, qu'on appelle Koulouna, puisque Koulouna, c'est la conséquence dont il faut d'abord éradiquer les causes. Si nous éradiquons les causes, nous pourrons aussi apporter la sécurité dans la ville de Kinshasa. Vous avez aussi relevé dans les besoins de la population la préoccupation en ce qui concerne la mobilité dans la capitale. Pour ça aussi, nous envisageons des solutions. Nous allons, en collaboration avec le gouvernement central, voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer la gestion du transport urbain, puisque nous sommes déjà presque un État dans l'État, avec 17 millions d'habitants et une projection d'à peu près 20 à 20 millions dans quelques années. Il est vraiment superflu que les transports interurbains dépendent du gouvernement central. En dehors de la création d'une société de transport, il y a aussi l'éventualité d'être des sous-traitants des transports, par exemple. Que Transport gère les itinéraires, nous pourrions, nous, à notre niveau, à Kinshasa, gérer les itinéraires. Ensuite, pour ces transports-là, pour échapper aux contraintes nous imposées par le privé, en ce qui concerne les désordres que nous constatons dans la circulation routière par la présence des engins non identifiés qui s'égarent n'importe comment, il faudra aussi déterminer, comme à l'époque, puisque cette horaire a existé ici dans ce pays, déterminer les heures pour le passage des différents moyens de transport gérés par la ville. En ce qui concerne, en faisant la différence entre les heures de pointe, les heures creuses, et éventuellement, comme cela va de soi, voir comment réaménager les circuits et réaménager les routes d'utilité publique, les routes secondaires, ainsi de suite. Voilà. En ce qui concerne d'abord la mobilité de la population. En ce qui concerne la vie chère, Kinshasa est entouré par des grandes surfaces dans l'Interland qui restent inexploitées. Pourquoi ne pas lancer des projets agricoles en intéressant ces hommes maraîchers qui se débrouillent tant bien que mal à leur façon, maintenant avec un encadrement, avec des outils modernes, industriels, pour continuer à cultiver et éventuellement encourager l'implantation des fermes et autres élevages, tant bovins ou bien porcins et autres. Voilà un peu en ce qui concerne la vie chère de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, comme l'a dit un des intervenants ici, ça c'est une vérité mondialement connue,
mettre l'homme quinois au centre de nos préoccupations. Et comme je l'ai dit au début, la gestion de la capitale se fera avec l'accompagnement de la population. C'est-à-dire, ça sera une gestion avec itinérance presque permanente, où le gouverneur de la ville, avec son collaborateur, avec son gouvernement, auront l'obligation de prendre à chaque moment, presque mensuellement, les besoins de la population, avec un dialogue direct et surtout aussi, pour éviter toute confusion, en assurant une formation à tous les niveaux, tant de la population que des dirigeants de la ville. Nous sommes en français. Oui. Je vois sur YouTube et Belé Bazo le bas. Ah, mais comment? Quinoa aloba linga la te. Ah oui, nga naza quinoa. Na kanisi batubuza na biso na télévision ba musu naza kutu na kin depuis très longtemps que bon ba na te plus naza qui ça depuis 1973. Où t'as que Na otaki na Mbandaka na Équateur, pa na otanga na collège du Sacré-Cœur, na ki awa pour na raison universitaire, mais entre-temps, la bane ça ba va et vient pendant les vacances. Donc naza quinoa ya moté ma pousse na koli awa. Tout le monde me connaît ici en tant que quinoa, non? Naza quinoa pour na koloba lingala na kanisi ba mama ba tata bandeko o ba ibingai ba mona inga ta na bazako sa campagne nanga d'abord en tant que député. Ndenge na se déployer na ville à Kinshasa partout ba place mususu kutu na komaki ba mona na mutuka te na Kinshasa. Alors na bi Kinshasa très bien, na ba premier Kinshasa très bien. Na mekaki kozwa ville pona okamba yango na 2006. Mais ba poko ce moment qui nazaki chance na te mais nazaki déjà un programme pona ko développer Kinshasa pona rendre vie agréable dans Kinshasa. Ma campagne a regretté le lomambo ya embouteillage ya bouchon. Déjà ils ont un programme là que ceux qui tout ça ils ont monté à partir d'Amboula wana na 2025 2030 circulation est comme impossible. Déjà nous allons dans 2024 circulation est presque impossible. Pour na volongo na immeuble pas bureau na privé zali na cantoer kokoma awa na cimetière ya Gombe pembeni et pas bureau zali na salle à peu près 15 minutes. Les alliés étaient plus que mitre l'équipe mingi, mais plus que désordre l'équipe mingi na balabala. Désordre, ils ont créé une discipline. Mais comme il n'y a pas de réaction, il y a autorité à l'État, une discipline est s'installer. Comme ville, les alliés pris en otage par les opérateurs privés, une discipline les a encouragés. Je crois que Bisso, dans le programme de la ville à Kinshasa, ça m'a cambié pour une solution. Et la solution, les alliés avec accompagnement de la population. Il faut que l'on ait une stature ou bien une posture et diriger à partir du bureau. Il faut qu'on ait besoin de la population. Et je remercie Bino Top Congo de vous avez tourné dans la commune pour nous avoir besoin de la population. Le besoin exprimé, ça a besoin, et ça presque permanent pour les Quinois. En ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la vie chère, en ce qui concerne l'insalubrité, en ce qui concerne le déplacement, il y a un problème qui avec le temps, ils ont puisque c'est comme si Villango a abandonné. Non, tout continue à être. Nous avons un contact avec la population à tout moment. Nous n'avons aucun parent qui a dit que nous avons kuluna. Pour ça, la première kuluna, la solution est allée. Il faut que pourquoi moi, je suis libota à komi kuluna. Puisque avant, on a une solution, un problème. Il faut d'abord la cause. D'accord. Combattre la cause de la solution. Dans les détails. Merci. Point par point, parce que y a un tant que ça qui tourne, bana qui ça baloba qui comme besoin na bango. Ndeko Chris Ileo Yoka, Ozana minute mitano. Vous avez 5 minutes pour, comme le candidat Adam Bombole Itole l'a dit, nous dire pourquoi. Ndimiko accompagné comme candidat vice-gouverneur et Bozoka Nakosala Nini pour le compléter. Merci Thierry Kambundi. Na sepeli na opportunité au top Congo à Pesibiso parce que ko kambaki la Kinshasa eza ko relever ba défi minene. Lelo il faut ba Kinois na ba Kinoise ba yebango. Merci. Pour na ko kamba villa Kinshasa okoki koya na ba programme moko ya sokolo pakalati. Il faut koyeba état
ya fossé oyo Kisasa eza na kati nango. Lelo toyebi ke ville ya Kisasa eza na banyongo. Ato ye na programme songolo pakala, il faut yeba ndenge nini ko gérer banyongo wana, ndenge nini ko relancer programme na ndenge ya réalisation ya programme na yo quinquennal, ndenge nini ko programmer ba investissement pe ba dépenses ko sala pour na ko réaliser programme ya société na yo, ndenge nini ko gérer na transparence. Problème ezo bo ma ville ki ça eza gestion opaque. Transparence ezate yangwana biso en tant que colistier il y a président, il y a candidat gouverneur Adam Bombole touye pour na ko gérer en transparence, c'est-à-dire que tolingi li sous-souté Kinshasa ezala gérer ou topé administrer na opacité ndenge tozale liango. Imaginez-vous na minute oyo ba compte topé état ou reddition de comptes, il y a ville à Kinshasa, il y a exercice 2023 et Ibanité. Il y a 2022 coups. Même cours de comptes, Azan a chiffre il y a état d'endettement, il y a ville à Kinshasa. C'est pour vous dire que tozo gérer Mboka, topé ville à Kinshasa dans l'opacité. Iso programme otoye nango eza pour na ko gérer d'abord la transparence pour na ko pesa pour regagner confiance, il y a population, il y a Bakinois, il y a Bakinoises, de manière à ce que Oyo Toroya n'a pas proposition, topé programme, ba réforme ou biso toro proposé, et ça a adhésion populaire. Au koki ko ramener ba résultat ce qui population ville Bakinois, na Bakinoise baza na ko maîtriser makambo ko sala la mbongo na bango te ou mbongo ya contribuable. Voilà pourquoi to accès ba programme na biso na deux mots importants, la transparence avec le développement. To circonscrire en on a 5 axes prioritaires. 5 axes nabiso. Premièrement, on va dire rétablir l'autorité de l'État. Nakatia Villa Kinshasa. Pour garantir sécurité, il y a Bakinoise, na Bakinois. Et puis pour résoudre le problème, il y a la tracasserie, il y a la force de l'ordre, l'insécurité qui est totalement régnante na kati ya ville ya Kinshasa to vivaki awa bakaya ba kidnapping, bakaya ba vol, na kati ya ba arrêt de bus, na kati ya ba carrefour, to lingi que ville ya Kinshasa to zo ba mesure correcte et idoine pour que ba problème wana eza ko zonga lisusu te. Deuxièmement, problème il y a salubrité. Assainissement à ville à Kinshasa. Comment qu'on réfléchir pour que ville à Kinshasa et vivre les sous conditions il y a saleté ou toujours vivre dans l'autre. Biso toujours proposer programme ko ya recyclage win-win. C'est-à-dire toujours il y a non pas côté que la bino ba déchets, non pas ko somba yango, mais toujours faire participer bino na recyclage, na processus ya recyclage, na gestion des déchets. Comment? Toko kota nango na kati ya mozindo, toko expliquer bino na ndenge nini biso to faire participer population na kati ya programme. Au-delà de ça, toko proposer bino ba réforme. Moi ebele pour na koyeba ndenge nini ko gérer ville à Kinshasa. D'accord, merci beaucoup consommer les 5 minutes. Alors tozongi na candidat gouverneur Adam Bombole 2006 candidat makambo leka ki ndenge leka Ozeliti ozonga na 2024 alors que uti koyebisa biso que na 2006 déjà ozara na programme moko ya kitoko pour na ville à Kinshasa. Pourquoi avoir attendu si longtemps, presque 20 ans pour ozonga lisusu ko postuler? Voilà, merci pour la motuna. Na 2019 na la candidat. Mais par élégance politique puisque Tilelo n'a parmi les soutiens actuel président. La posé problème, le président est moko directement dans le but. Voilà, Bambiche Nangai, les allées qui en veilleuse, la candidat gouverneur. Avec le but, au niveau de la commis, c'est les partis qui gèrent les candidatures. La coutonnara monsieur Kabound, Jean-Marc, secrétaire général, il y a eu des PES, qui géré la candidature presque
il y a tous les alliés à président. Avec non, président Adam, on a un mois de retard puisque c'est aussi levé option. Il y a désigné M. Laurent Batoumona, là je commence pour la liste, il y a UDPS. Sinon, peut-être, tout le monde est joyeux, il y a UDPS, bon, nous avons lobby par loyauté, par élégance politique, nous avons élégance c'est ça. Non, l'élégance c'est Ali. UDPS pas politique, union sacrée politique. Non, l'élégance c'est Ali, mais ce qu'on moni retard, qui a dépôt la candidature contre l'union sacrée, c'est que la discussion c'est là qui m'y hein? On n'a pas voulu associer tout le monde à la discussion. Oh, non, non. Ah, c'est secret à politique. Alors, comme apparemment, combat est ouvert pour tout le monde, bataille est ouverte pour tout le monde, Bisson Sotobit, bon, Moto, Aya, hein, à convaincre les députés provinciaux. Malgré la pression, il y a des enseignants à la télévision, malgré l'intimidation, mais la ici, Moto va voter député provincial. Si il y a un impact dans le milieu, si il y a un maillé, les points de ressources là, et pas un intérêt, il y a un beau intérêt, il y a vu les alliés, en dehors, il y a toute autre considération politique. Puis, on a déjà, dans le niveau de la démocratie, il y a la démocratie, il y a libre conscience. C'est comme la démocratie à contrainte, tu vas retourner en rond. 18 ans d'Iran, Tilelo, avec les impositions, tu vas toujours tourner en rond. La Lingui, Bana Kinshasa, des provinciaux, on va aller redevable dans la population, là, c'est de confiance. Voilà. Alors, Yomoko Lobaki Olandaki, émission Tosaki la semaine dernière, le quinoa a beaucoup de problèmes. Insalubrité, autant à nous sauter insalubrité, insécurité, embouteillage, nuisance sonore, vie chère, maille, électricité, zébélé. Maintenant, vous dites que vous allez capable à Bongisango. Nathalie na brochure au PCBISO, na projet n'a eu à campagne. Le budget à l'heure actuelle de Kinshasa est à 800 millions, mais la ville n'a pu mobiliser que 300 millions de dollars. Mais vous annoncez la première année 1 300 000, la deuxième année 1 800 000, la troisième année 2 500 000, la quatrième année 3 250 000, TIN à 4 millions la cinquième année, soit 12 milliards 850 millions sur 5 ans. Vous faites comment? Bon, d'abord, tu vas arrêter la prévision budgétaire sur 5 ans. Mais tu vas d'abord la première année budgétaire. Ici, ceux qui Kinshasa ont un budget à 850 millions, va réaliser 300 millions, ils ont faiblesse, il y a mobilisation, il y a recette. Il y a quelque chose qui est frappant ici, mais beaucoup de gens n'accordent pas attention. Qu'est-ce qui fait que Motazala qui a un lobby dans une parcelle, un véhicule, tant comme gouverneur, comme la ville à Kinshasa, vraiment comme un milliardaire? Il faut se poser la question dans ce sens. Qu'est-ce qui provoque cet enrichissement sans cause et sans raison? C'est qu'en dehors, il y a coulage, il y a la recette que nous déplorons, que nous condamnons. Il y a aussi beaucoup de magouilles qui empêchent la ville de Kinshasa d'entrer effectivement en possession de ses moyens. Place Mbongo Ezali et Vandiawa, tous les partenaires extérieurs, Baïdé Ezali et Belé. Mais si on digitalise la gestion de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que toutes les taxes perçues viennent à la caisse de l'État, je crois que même ce budget-là sera un budget modeste par rapport à la potentialité à la ville de Kinshasa. On appelle ça exemple. Il y a un système qui est pratiqué à travers le monde qu'on n'applique pas ici. Les centimes additionnels, par exemple. Ce n'est pas un impôt, c'est une contribution qu'on demande aux hommes d'affaires sur les chiffres d'affaires de donner à la ville, puisqu'ils vivent dans cette ville-là. Soit aux chiffre d'affaires, il y a ville à Kinshasa, qui va au-delà même, il y a notre, comment dirais-je, produit national brut, qui va même au-delà, il y a budget. Ça peut rapporter beaucoup d'argent. Ceux qui te digitaliser, passer dans sa ville à Kinshasa. Puisque aujourd'hui, l'impôt foncier que les gens payent est basé seulement sur certificat d'enregistrement. Il y a combien de parcelles ici qui n'ont pas de certificat d'enregistrement?
Si la population demande une propriété, en contrepartie aussi, elle doit contribuer. Kosenga impôt foncier à chaque parcelle, comment dirais-je, répertorié, digitalisé, et comment de façon automatisée. Si on a le nombre, je suppose qu'ici dans Kinshasa, il n'y a pas moins de 4 millions ou bien 5 millions de maisons installées, des parcelles installées, titre auquel là, on pourra avoir des recettes. Il y a aussi les partenariats publics-privés. Puisque lorsque on a idée à gérer, non, l'État, c'est impossible. L'État, nulle part dans la commerçant. L'État, ça a toujours moussala avec ma partenaire, on va accompagner. Quitte maintenant à ce que l'État a un partenariat pour créer l'emploi. L'emploi et générer de nouvelles richesses et ville et Kendeliboso. Donc, côté on a aussi Christian, on a confiance. En dehors, il y a un centime additionnel. En dehors, il y a la digitalisation à parcelle. Il y a aussi contribution volontaire en taxant les plus grands pollueurs. Tout ça, Bézine, combien à Kinshasa? Où ils ont pollué la rivière, ils ont pollué la ville. Mais qu'est-ce qu'ils payent contribution pour faire face à ces besoins-là? La taxe de l'environnement, ils payent ça. Non, mais à quel taux? Est-ce que la taxe d'environnement payée aujourd'hui correspond aux nuisances qu'elle cause? Non. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi revoir les taux d'imposition qu'ils allaient imposer à ces entreprises-là. Ce qui est normal, partout, c'est comme ça. Si aujourd'hui nous réclamons tous en bon à taxe carbone, c'est compte tenu des degrés de pollution que nous encaissons pour l'humanité. Alors, celui qui produit beaucoup de produits chimiques qui perturbent les fleuves, qui emmagasine beaucoup, qui amène beaucoup de déchets, il faut payer la hauteur. Voilà. Mais les forfaits qu'on leur taxe aujourd'hui, bon, ça crée aussi cette saleté. Et puis, bon, ils sont contents, puisque tant qu'il n'y aura pas l'autorité de l'État dans tous les domaines, en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne le business, rien ne pourra aller. Mais avec tous ces taxes supplémentaires ou une meilleure perception des taxes, vous allez multiplier la mobilisation des recettes par 4. Non. On va se faire d'abord sur la première année. Oui. Puisque la première année va nous enseigner en ce qui concerne le futur. Oui, mais vous dites... Ça, c'est les prévisions que j'ai faites. Pour la première année, 1 300 000, projection x 4. La première année. La première année, c'est 1 300 000. Mais, 300 000. Je prends l'exemple au niveau national. Avant que le président Tshisekedi accède au pouvoir, nous avions avec un budget de 4 milliards, où le taux de réalisation était de 60%. N'est-ce pas? Bien sûr, on va me rétorquer, non, à passer il y a 14 milliards, mais on a réalisé seulement 8 milliards. Mais voilà. Donc, si on était resté dans l'optique, il y a 4 milliards, avec 2 milliards ou 3 milliards de réalisation, on serait toujours dans ce schéma-là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on passe des taux de 4 milliards à 14 avec réalisation à 8 milliards? C'est puisqu'on a eu la volonté politique et un contrôle rigoureux pour canaliser toutes les recettes et pas à l'État. C'est ça les mécanismes à mettre en place. Voilà. Moi, j'aimerais un peu revenir sur ce que monsieur le candidat vice-gouverneur, maître Chris Ileo, vous avez dit tout à l'heure, que la gestion financière de Kinshasa est opaque. Maintenant, que comptez-vous faire justement pour notre lumière, clarté, ça là, en sorte comme en 2023, en 2022, vous dites que le recette était de 300 millions de dollars. En 2023, vous n'avez pas encore les chiffres de reddition des comptes, mais vous espérez, vous projetez ramener cela à 400 millions de dollars pour l'année 2024. Donc, à partir du mois d'avril, janvier 2025 pour mobiliser 400 millions. Gestion pour Nabuno et Rosala, opaque, pour Borosala Nini. Justement, qu'on gérer sans opacité, transparence autour senga, eza na ba norme, oyo yebani admise en termes en comptabilité, oyo que vous allez respecter. Pourquoi? Parce que il est sincèrement anormal qu'à ce stade, ce que tali au Komeli administration et à ville province à Kinshasa, parce que nous l'avons fait et il faut le dire aux Kinois. Pour solliciter l'état de la gestion sur les 5 années passées, on ne vous donne aucun chiffre. C'est anormal. Les chiffres sont introuvables. Ils sont, lorsque vous sollicitez officiellement, et certains autres candidats l'ont dit ici, nous avons fait la même démarche, vous n'aurez pas ces données. Et les rapports de la Cour des comptes le disent aussi.
Aujourd'hui, l'état d'encours, par exemple, de la ville de Kinshasa vis-à-vis des banques, même au niveau de la Cour des comptes, ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de transparence. Lorsque vous prenez un crédit, vous devez être à même de réaliser l'objet pour lequel le crédit a été contracté, mais aussi démontrer comment respecter le plan de remboursement et démontrer les chiffres, les données que vous êtes en train de faire. Alors le problème que nous avons ici, c'est la transparence. Comment regagner la confiance du Kinois? Parce que Borosenga Kinois Mbongo a contribué pour développer ville. Mais à ce moment, on dirait que vous avez utilisé la poche, la jeep, etc. Problème, même transparence. La transparence, c'est-à-dire avec des publications. Aujourd'hui, gestion OEA, gouvernement Adam Bombole et Kozala, na disponibilité, Sokolingo Tala, Mbongo, Ndengenini, Ezo Gérame, rapport mensuel, trimestriel, semestriel et annuel seront publiés parce que nous allons tout numériser. Nous allons communiquer avec la population pour regagner la confiance de la population et permettre à ce que nous puissions, dans le cadre des partenariats publics-privés que nous sommes en train de mettre en place et que nous allons proposer aux Kinois, nous permettront justement de regagner non seulement la confiance du Kinois d'abord, mais ensuite des institutions bancaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne, les banques ne font plus confiance à la ville. Et pour cela, il y a un travail de fond qui doit être fait dans le cadre de la transparence. Comment vous arrivez à mobiliser les recettes? Les recettes qui sont mobilisées, elles sont communiquées au niveau de l'Assemblée provinciale, elles sont partagées au niveau d'exécution du budget et communiquées. Et cela incite la population à prendre à bras le corps le projet que vous avez de société. Merci beaucoup. Nous avons renseigné en ce qui concerne la mise en place de la blockchain, c'est-à-dire la mise à disposition des renseignements à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, dans le cas de la transparence, si un franc est coté dans la caisse à l'État, tout Congolais aura l'opportunité de vérifier. La faute qui amende tel jour, montant au moins la place montant et amende des compte Nyoso actuellement on parle depuis de 68 comptes. Non, on va réduire tous ces comptes-là puisque vous avez raison. Oui. Il y a beaucoup de sous-comptes qui sont même connus. Hein? Il y a l'Assemblée provinciale. Tout ça, on va mettre fin. C'est ce que j'expliquais à Christian. Hein? Mais tout l'argent qui ont été, tous les fonds logés dans les sous-comptes, hein? Qui disparaissent comme ça, comme par miracle. Et les mal continuent jusqu'à aujourd'hui. Il faut mettre fin à ces pratiques-là. Voilà. Par rapport au budget. J'allais juste ajouter, le problème c'est, il y a Roger Mbon et Kinshasa, c'est aussi les alliés liés à la gestion, il y a ambition politique, généralement il y a cohabitation entre le gouverneur ou l'exécutif avec la première institution de la ville qui est l'Assemblée provinciale. Sur ce point, quelle serait votre approche? Est-ce que l'équipe dirigée par Adam Bombole et Koyana logique et dynamique dans l'Assemblée provinciale pour Kosala qui Marambo ils allaient toujours d'accord avec les députés ou bien Kosala on va contrôler bino bozusa musala pe nangambona bino? On lui répondre. Oui. Voilà. Dans le bain bandeli tout ça le système de gestion participative, c'est-à-dire en associant, il faut tout le monde un schéma et antagonisme entre l'Assemblée provinciale et la ville. Sinon on n'aboutira à rien. C'est-à-dire, vous allez associer avec les organes de contrôle, un contrôle permanent. Pas seulement attendre, tu as un édit, tu as un budget, tu as un chiffre, tu as prouvé, puis vous avez un rapport, tout ça, l'interpellation. Non. Lorsque je parle des cahiers de charges, c'est un instrument qui serait aussi important pour les accompagner. Et eux aussi seront obligés de nous accompagner dans ce cadre-là. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de transparence, c'est à tous les niveaux. Il n'y aura pas une recette qui sera cachée au niveau de l'Assemblée provinciale. Puisque, qu'est-ce qui freine l'éclosion, le développement de la ville de Kinshasa et encore, sur le niveau national, les progrès, il y a au niveau national, c'est toujours le contrôle a posteriori après une longue durée. Les fonds ont déjà disparu, on vient contrôler, ah non, il y a tel trou. Non, mais s'il y a un contrôle permanent, une présence permanente, il y a collaborateurs, je crois que ce sera très difficile de détourner. Mais comment vous arrivez justement à voir ou à obtenir cette cohabitation pacifique
du moment où les députés qui sont dans cette assemblée, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, appartiennent à des regroupements et des partis politiques qui sont identifiés derrière les chefs de l'État. Vous avez dit que vous êtes les soutiens du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, lui aussi, vous soutient dans votre démarche de vouloir diriger la ville de Kinshasa? Non, ça c'est à sa discrétion. Je ne peux pas dévoiler tout sur les plateaux de la radio. Mais lorsque vous parlez des députés, comment ils vont nous accompagner puisqu'ils dépendent des partis politiques. Moi aussi, je suis membre des mots d'ordre. Ils dépendent du président de la République parce que la majorité, toutes les majorités des assemblées. Je suis membre de l'Union sacrée. Vous dites que vous êtes son soutien. Est-ce que lui vous soutient en vous donnant les... Non, je ne peux pas dire que le président me soutient. Ça serait injuste de ma part et illogique. Le président est au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas? Le président ne s'est pas prononcé pour dire voilà tel est mon candidat. Non, ce n'est pas son rôle. N'est-ce pas? Maintenant, je confirme que nous sommes tous membres de l'Union sacrée. Mais les candidats de l'Union sacrée, quoi? Les candidats de l'Union sacrée s'est présenté là-bas en tant qu'indépendants comme nous tous. D'accord. Il n'a pas porté les costumes. Tous ont la ville à Kinshasa. Et lui, il sait pourquoi. Tous ont la ville à Kinshasa. Avant tout le bel assainissement, tous avez le bel kamami solo awa borsa nyonso po été bo s'il sa coulage de recettes mais bo lingi bo komisa budget à Kinshasa na hauteur nini. La première année, 1,3 milliard n'a réussi à répondre à la question par Christian. La première année, mais la deuxième année, pour nous expliquer Bino, il faut tout ça expérimentation la première année, n'est-ce pas? Total les paramètres, puisque Tissiko, tout ça établi sur les chiffres, comme référence, hein, aux assemblées provinciales. Donc, au bout de ça, projection sur 5 ans. Yo, première année, non. Première année, on a une projection sur la première année. D'accord. Si la première année, l'objectif est de dépasser, tant mieux. Si c'est atteint, ça sera toujours une occasion pour réajuster. Voilà. D'accord. Alors, c'est ça la gouvernance prévisionnelle avec méthode et vérité. Comme on a opté pour la transparence, on ne va pas donner les chiffres pour endormir la population. Transparence et développement, voilà. Intitulé à programme. Tout ça qui est assainissement justement. Voilà. Pour nous respecter Canva et peuple. Bosoto na ville à Kinshasa. Voilà. Ça, c'est un problème majeur. D'abord, il faut qu'on conscientise le premier acteur en ce qui concerne Bosoto. C'est la population. Ensuite, qu'on laisse la population et pas une asengeli à bord à Bosoto. La race Tilelo, surtout ni quinoa. Et pas d'abord à Bosoto, ils ont soit à stocker dans le pangonae, à Zelimbula, Tambouli Robeta, à Boaki, en oubliant que, comme il n'y a pas de canalisation, Bosoto tourner en rond et puis ils ont lié. Bissot doit installer d'abord la poubelle publique. Pas les petits sacs qu'on a vus à travers la ville avec des petits tonnelets préfabriqués. Il y a des poubelles publiques. Ils n'ont pas seulement la poto, ils ont les pays africains. Bon, indiquer la population que voilà, ils sont à telle place. Et les véhicules, ils allaient appropriés, et quoi aux angles. Ils ont besoin de services à domicile. N'est-ce pas? Ils sont dans la poubelle, soit dans le magasin, soit dans l'hôtel de ville, installés par la bango. Jour le passage à camion, à Tina Balaba, la camion et en payant une redevance. Okay. Qui va aider maintenant sur l'ensemble à trouver des solutions pour la ville de Kinshasa. Et moteur, le camion dans la poubelle. Ce n'est pas amener ces poubelles-là dans la brousse pour nous enfouir. Non, on va faire des centres de tri. Et je vous le dis bien, ce n'est pas la ville qui va investir totalement. Ça, c'est dans le cadre du business, où des partenaires viendront installer des centres de tri, des centres de... Comment dirais-je? Il y a ça au Tumbango, et récupérer ce qui est récupérable. Beaucoup de gens parlent de la récupération des déchets. Ce n'est pas tous les déchets qu'on peut récupérer. Il y a une catégorie de déchets qu'on peut récupérer pour transformer, faire des pavés, faire tout ce que l'on veut. Mais d'autres déchets seront incinérés et puis détruits de façon scientifique et méthodique. D'accord. Poubelle publique, oui. Expérience, on a J'ai oublié. Ouais, oui. Il y a aussi les petits déchets. Au moins, il n'y a aucune alimentation. Au sommet, moi, sandwich, vous sachez, au tien à pocheter, au bois qui. Nous allons installer devant l'alimentation, devant la station essence, devant des petites machines qui sont déjà en application en Allemagne. Devant la ONZ. Même dans la ONZ. Attendez, alimentation. Expérimentation. La ONZ, puisque la ONZ a des déchets à miner. Pas qu'à cigarette. Mais
moteur là Chiclé, on y a même dans notre on a Wenz. Mais première expérimentation, bah station essence, bah centres commerciaux, à la centre-ville. Tout tient était bah distributeur et bah ticket parking. C'est-à-dire yo sogo yé au tri déjà bah ça ni bah salté na yo au côté la machine est plutôt ticket. Ticket ça était bon, il y a consommation. Au Kende na ba maison partenaire aussi na ba contrat awa au PC bon ya consommation na la pression équivalent il y a le colingi. Là ils allaient d'abord conscientiser la population et motiver et vous verrez dans le premier temps les Quinois sera un peu réticents à comprendre mais après lorsqu'il va évaluer les bien fondés à vous marcher et comme à COP t'es compétent puisque machine doit faire sortir il ça comme n'engeni parce que ça na foule belé poizo azo bon belé mais justement ce qui importe pour nous ce qui importe pour nous c'est que foule c'est ton ailongwa ok à ramasser au contraire ça va rendre service à la ville sur il y a ba sachet na belé à Boaka nous sommes contents pour lier ko luka partout na banzela mike à poubelle les gens qui place tel à ba boire sachet non motiver la population en lui espérer que c'est pour son bien-être. Ok, au lobby, les Cambouya, bah, poubelle publique, au partout à travers la ville. Il y a Kinshasa. Dans une certaine mesure, expérience ouana, tout ce monde est en haut de Kinshasa, mais problème est là qui mingi. Nabi dans une certaine mesure, hein, Yorubak, ça peut être particularité nayo. Moi, je relève juste le problème. À l'époque, ils ont dit comme évacuation. Au mona mingi ba poubelle ba tsara na certains points na ba sayo na ba nini au mona rara foule tondi ti et kiti na on a c'est problème évacuation na inaccessibilité à ba quartier mususu na ville à Kinshasa. Mais justement il faut solution pour les droits aux populations facilement na quand même peut voir facilement et ben un geste spécialisé ils ont besoin de moto qui t'en a pas machine engin koya et kangi poubelle et reverser na kati ya conteneur à camion et qui hein? C'est les qui a solution locale. Nous allons apporter des solutions modernes, c'est-à-dire poubelles adaptées et tondi. Il y aura un service permanent. Sauf qu'elle est à Paris, hein? Même à New York, partout. Il y a les éboueurs, c'est-à-dire les gens qui passent les soirs pour contrôler si les poubelles ont été ramassées, hein? S'il n'y a pas la sécurité qui circule. Pourquoi ne pas amener ces normes-là chez nous? Qu'est-ce que nous ne méritons pas pour vivre comme partout au monde? Tout ça en retard en disant il y a un défaitisme, non, ça puis c'est pour bien à Bango, là pour bien à yo, bien à bien à la population. Ce qu'on évalue c'est que l'État dépense, c'est que les ménages dépensent en soins médicaux pour des maladies générées par la saleté. Au Cameroun, il y a des ménages qui sont privés de la nourriture puisque bon ceux qui n'ont pas cher pour les pharmaceutiques, ils n'ont pas plutôt. Mais problème est accessibilité pour ceux qui ont place où ils ont enclavé. Mais tu connais une amener comment mon frère. Tu as la place accessible. Sur la population, ils ont accès à la moyenne. Il y a les chariots. Les systèmes qu'on pratique juste c'est quoi? Les gens des chariots ramassent immondices dans les parcelles, mais ils ne savent pas où les jeter. On a la rivière. J'ai vécu dans Montfleury. L'entrée à Montfleury, il y a une rivière. Dans les lycées rétrécis. Pourquoi c'est rétrécir? Puisque... Spoliation notamment. Voilà. Il y a d'abord, premier schéma, spoliation, les gens qui ont spolié l'espace, et puis accumulation à déchets jetés justement par ces transporteurs qui ne savent pas où stocker les immondices. Ouais. C'est un problème majeur et sérieux. Puisque si on continue à l'heure, bientôt, tu vu un immondice, vraiment, tu n'arrêtes pas. Alors, au Lobeli, il évacuation de l'immondice, mais bosso toi Kinshasa, et on n'en parle pas beaucoup, et Zalipe, na ba quartier na biso ba flaque d'eau ba na biso comment impraticable. Voilà. Au lobby ça depuis les années 70 au début que Kinshasa to bana obeta ba na balabala. Oh, tika ko to rappeler nga ezama mingi. Surtout dans les années 70. Même les années 80 90 quand nous on a grandi à Kinshasa. Pourquoi impraticable? Puisqu'il y a quelque part des missions de l'autorité de l'État. Un État qui gouverne, qui dirige, doit aussi avoir la capacité de sanctionner. La sanction peut être positive comme négative. Mais ce qui laisse aller, on dit toujours Natikanano et Kobonga. Et Kobonga, il faut sanctionner. On va imposer des amendes, non? Sur le pédagogie, méthodologie. On va observer.
Si pendant X temps, vous avez observé dans les délais répartis, mais là on passe, nous avons une politique des bâtons, la carotte. Mais avant d'appliquer les bâtons, c'est la carotte. Bon voilà, poubelle, place telle, place telle. Mais à Sali Moutou Makassi, on va arrêter une liste d'amendes à imposer avec contrainte de paiement. Il y avait un service d'hygiène publique qui passait chaque mercredi. Non pas seulement la balabala, mais même la parcelle. Batali, la toilette Nabino, les types de la ville intérieure, la municipalité, oui, il faut Biso de Batakala. Biso de Batakala. Année 70, Biso de Batakala, autant mon akina. Oh, Yozo, le bas, il est bien monté. Si, il est bien. Un coup direct, voilà. Au bâtiment. Voilà. Aucun n'a pas bien en tir. Exact turc. Alors, exact turc. Ils ont même position que turc. Même position, mais turc. On a tout ni sur bien, on pas bien monté. Ah, turc. Il faut, ce que tu as l'État, tu peux encourager, par Malamou, et puis qu'on punir à Mabé. Tout ça, on condamne la population. Mais sur la plus population, solution T. Alors, ça a laissé aller. Ceux qui ont accepté, voir Matiti, Awa, Balo, Otiki. Ah, la monnaie de la centre-ville est bandée au Salaman. Oui. La place est belle. Là, toujours, à boire qui m'a dit, Moko, à ta réaction. Ah, bah, réagir. À boire qui m'a soumis balai, à réagir. Comme il faut le Tongo, qui est responsable, on ne sait pas. Alors, pour la balabala, les a en terre battue, par exemple. On va instituer d'abord, dans un premier temps, les cantonnages manuels. Et pour les grandes artères, il y a ce qu'on appelle en français les points à temps. Ça, c'est suite au dispositif de la gouvernance centrale. Si ça concerne la ville de Kinshasa, il faut que dans tous les travaux, il y a la ville, même si c'est financé par le gouvernement central, il faut que la ville soit associée. Et avec une cartographie, avec l'intelligence artificielle, qui nous va mettre en pratique, Tokoyeba, que tel endroit, Maboulbani au Salam, tel endroit, c'est vraiment inconcevable qu'on mette 2 ans, et les populations sont contentes pour faire 1,5 km ou bien 1,8 km de route, et on s'en prévoit. Non, ça n'a pas de sens. Mais si on met en application une surveillance, au Mona, la balabala et Bandarozonga, normal. Ensuite, il faut songer aussi à élargir la balabala. Puisque on a trop miqué par rapport au nombre de véhicules qui circulent. Et éventuellement, à un moment donné, avant de trouver des solutions définitives, on peut instituer circulation alternée dans le centre-ville avec des plaques, père tel jour, impair tel jour. Solution intermédiaire. D'où on peut aussi instituer un système à covoiturage. Bon, côte à côte, il y en a Christian, bon, dans la ville, ceux qui sont dans la hôtel, on compte la voiture à Christian. Ça coûte quoi? C'est ça les maraming, les bandes, c'est vrai. Bon, toujours on a ma. Les question mentalité. Toujours on a ma souci. Oui, ça se changera pas tout de suite. Toujours on a souci à Bakinois. Il faut commencer quelque part. Oui. Insalubrité Tobeti, insécurité Tolobité. Non, insécurité, Nazagoya. Nasali constat, j'ai circulé. Avant d'aller à Mamboya Kuluna, d'abord en ce qui concerne la police. Police à Kinshasa, nombre est insuffisant. Pour 17 millions d'habitants, je crois, si je ne me trompe pas, le dernier chiffre que j'ai atteste qu'il y a à peine entre 30 000, 28 000 et 35 000 policiers. Et ça, complètement insuffisant. Sur un projet, il y a implanté un commissariat à proximité. Donc, police à proximité. On va cibler les communes ou les commissariats à la Moussika par rapport à la population. Les commissariats, ce ne seront pas des conteneurs. Ce sera des petites structures, même préfabriquées, même construites. Mais il faut arriver au moins à atteindre pour la ville de Kinshasa entre 100 à 150 000 policiers. Et pour leur formation, ce n'est pas compliqué. Beaucoup de nos policiers au bazar recyclé avec la collaboration avec experts techniques, même dans le cadre de la coopération. Si nous amenons les policiers près de la population, on va stopper les banditismes. Au Salango, en tant que ville, alors que Bazor est élevé dans le gouvernement central, le ministère de l'Intérieur. Non, autant que le texte Nabiso, le pouvoir de la ville a aussi compétence à ce qui concerne la police, en collaboration avec l'inspecteur
provincial de la police. C'est ce que beaucoup de gens oublient. La gestion, mais le les recrutement. faits, c'est pas Non, non, pas recrutement. On va demander, on va faire recrutement. C'est pour leur sécurité aussi, non? Hein? Lorsqu'on vous montre à tout de bras chaque mois, on a arrêté 100 Koulouna, on a arrêté 50 Koulouna. Est-ce qu'on a déjà trouvé la solution? Non. Maintenant, pour revenir au problème qui se pose majeur aux populations de plaindre, la Koulouna. Il faut d'abord partir de la cause. Koulouna, ils allaient fruit, il y a manque de moyens par les parents pour envoyer beaucoup de leurs enfants dans les écoles. Ils allaient conséquence, il y a manque de formation pour la bande de la Koulouna. Motomote, les parents qui ont la Koulouna. Alors, puisque ça, ton mettre en marche, il centre de formation professionnelle. Puisque tout le monde a une chasteté, il y a une université. Ce que le centre de formation professionnelle, ils ont qui côté na Bakongo, na Madimba, ils ont qui na Kingaboa, Awa, où on envoyait les enfants qui étaient en insuffisance sur le parcours scolaire pour avoir un métier, soit charpentier, soit maçon, un métier, il y a beaucoup pour aider l'école. Les lots sont à chantier Mingawa, ils sont incroyables, le coup de la main devant les étrangers, un maçon, un charpentier. Alors que ceux qui sont récupérés par Koulouna, dans le cadre d'un centre professionnel, ce serait une bonne chose. Puisque on a tenté l'expérience avec la compagnie du président pour l'expérience à Kanya Makasese. Ça a apporté des fruits. Mais Kanya Makasese, c'est très loin par rapport à la ville de Kinshasa. Et ça englobe aussi beaucoup de frais, de déplacements, et ainsi de suite. Mais nous avons des grands étendues ici, aux alentours de la ville de Kinshasa, où on peut construire des centres de formation en collaboration avec quelques partenaires. Et pourquoi ne pas instituer un système d'achat agricole commun pour ces jeunes gens? Vous voulez que la musique. Ce aujourd'hui, superficie de la ville de Kinshasa, ils ont à peu près 9 800 et quelques mille kilomètres carrés. N'est-ce pas? Dont 7 900 et quelques ils allaient détenus par une seule commune. La commune de Maluku, avec 20 quartiers. Qu'est-ce qui vient faire Maluku? 800 et quelques kilomètres carrés, ils ont des parcelles. C'est-à-dire, la population, il y a Kinshasa, disons 16 millions. Ça ouvre seulement sur 1000 et quelques kilomètres carrés, ce qui est anormal. Mais ces surfaces-là doivent être exploitées par des projets pour l'intérêt commun de la ville de Kinshasa. Et si on implique ces jeunes gens après formation, je crois que petit à petit, les phénomènes vont diminuer. Mais comme j'ai toujours dit, après la pédagogie, ceux qui ne veulent pas obéir, il y aura la sanction. Et la sanction, ce n'est pas les envoyer ici à Makala. La sanction, c'est les prendre, les amener loin de Makala. Nous avons des centres qui étaient des anciennes prisons qui sont... Là, on envoie les gens condamnés à la prison... travaux forcés, voilà. Luzumu. Ça, c'est... Angenga, Luzumu, c'est vraiment des prisons. Oui. Non. Dans le BI, Batoza a besoin de formation. Dans le cadre de la formation, ça mis ça là librement. Ou à salir récalcitrance, à salir résistance. Il y en a qui sont en prison sur quoi. Mais ça là-bas. Avec des peines définies. Là-bas, centre. Mais tout ça, oui. Pour nous, ça va centre de formation et encadrement. Et aux autres, entre-temps, Koulouna, Ezali. Non, c'est ce qui là existe. Non. Rapidement, pour nous, aussi solution brusque et rapide. Ça ne marche pas. La preuve est là, non. On a fait déjà combien de procès depuis notre frère Peter Kaza des amis intérieurs. On a montré combien de Koulouna à la télévision. Est-ce que le phénomène a baissé? Non. Puisqu'on a cherché de trouver des solutions. Il a raison de faire ce qu'il fait. Mais ce n'est pas ça qui va stopper les phénomènes. Qu'est-ce que vous proposez? Ces garçons qui sortent de chez lui le matin à la maison, il n'a pas un autre horizon. L'horizon les a fermés. Hein? Tant que vous avez besoin, à ça la moi Moussa, mais habiter bien bandaran, ça la Moussa, bafoula clé de roundengeni, aïe bien ôté. Il y a biga que sur la lichette, la saliboé, n'a pas résultat. Non, nous devons mettre fin. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut d'abord chercher les causes avant d'éradiquer les conséquences. On peut faire de la propagande, montrer, mais entre-temps, on va habituer, non? Avec ça, quand il y a en prison, après quelques temps, vous avez suivi le procès, vous avez médiatisé, il y a bateau, ça se fait enlèvement, mais ça continue, non? Ça continue. Même si nous, mes frères, nous allons passer, nous, notre génération. Mais il faut songer à nos enfants qui viennent demain. Ils vont trouver quelle ville? Dans quelle Kinshasa ils vont vivre? C'est ça la plus grande question aujourd'hui.
Hein? Ça, c'est vraiment à partir de maintenant qu'il faut chercher à trouver des solutions. Dans le cadre non, il faut ebonga. Et Kinshasa, il faut engenga. Voilà. Attention, il y a insalubrité, il y a insécurité, c'est aussi de petits sonango. Il y a manque d'eau, manque d'électricité, il y a embouteillage. Manque d'eau, manque d'électricité, ils allaient problème là concerné en premier lieu le gouvernement central. Oui, mais la ville. Il a comment? Azala Banyongo. Ici, à Tikana Loba, il y a un là-bas qui pour gérer une ville super endettée, il faut avoir des stratégies. Nous sommes obligés de renégocier la dette. Exemple, il y a des gens qui étaient des fournisseurs de l'État, n'attendant le gouvernement passé, qui réclamaient leurs dettes, n'est-ce pas? Le ministère de la Finance, après, ils disent non, il faut renégocier la dette. De façon officielle. Je n'entre pas dans les autres considérations. Non, dette n'a pas ils avaient par exemple 1 million. Nous sommes à 500 000. Est-ce que 500 000, ça vous arrange? Aux Zango, ou bien c'est 1 million avec incertitude. Beaucoup ont raisonné. Non, il faut 500 000, peut-être ça va m'aider à recommencer notre business. Nous allons approcher les banques, puisque je sais que jusqu'aujourd'hui, comme l'a dit mon colissier, personne ne veut donner l'état d'endettement de la ville de Kinshasa. C'est qu'ils allaient catastrophe. Et vous avez raison, vous avez les Cambouana. Mais nous allons chercher à voir comment renégocier ces dettes-là. Et dans le cadre de la transparence, informer la population et partir sur de nouvelles bases. Eau, électricité, donc Tolobi. Il y a même aussi les dettes naba loyer, au hôtel de ville à Banyongo Ebele. Nuisance sonore. Nuisance sonore. Oui, nuisance sonore. Mais il y a un sujet qui me préoccupe dans le cadre de la Kuluna, n'est-ce pas? Ceux qui ont eu Kuluna Mingi, na mo, ils ont eu des dégâts. Il y a de temps en temps dans la Bango, les Kuluna qui sont là, ils ont la deuxième génération. Bazaba na Chege, na ba militaire, baza des œuvrés. Mingi baza na solo ya ba drogue. Baza o mela ba bilo, baza la ngwa na ba limitaire wa. Baza non, eza whisky te. Eza produit psychotrope qui travaille le mental et le cerveau de ces enfants. Nous allons procéder à un contrôle rigoureux. S'il faudra fermer ces lignes de production, on va les fermer. Et je vais instituer, avec la compagnie de l'autorité de la police et des autres forces, interdiction formelle de vendre des produits psychotropes ou bien de l'alcool aux enfants de moins de 16 ans. Déjà, il est difficile pour d'obliger les pharmacies à côté comme des antibiotiques, ceux qui ordonnent ces ATE au Sané. Mais Christian, c'est ce que je dis, non? Il faut commencer quelque part. Si on a un système à contrôle, on va cibler les maisons qui vendent ces produits-là. N'est-ce pas? On ne va pas leur mettre la police en permanence, mais on va faire des opérations ponctuelles. Comme cela s'est passé aux États-Unis, au début, il y a une vente interdite à produits alcooliques. Bien que certains utilisaient la prohibition. Oui. On va aboutir. Puisque la présence de l'État crée la crainte. Ce qui nous a banquité, a sanctionné. Quand on craint le policier. Mais... Oui, on va craindre les policiers, puisque nous aurons des policiers bien formés et bien recyclés. Donc, dans la nuisance sonore, parce que... Nuisance sonore, je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre les bistrots. Mais je crois, en ce qui concerne les bistrots, on doit revenir aux normes, c'est-à-dire qu'il faut fournir une air normale, sauf pour les endroits où on fera des vérifications insonorisées. Puisque ici, ce qui dérange, c'est qu'on ouvre les bistrots du matin au soir. Nulle part au monde on peut fonctionner comme ça. Il y a toujours des horaires. Night club, de telle heure à telle heure. Nous avons été hier bien dans différentes manifestations extérieures où on vous donne la salle, non, vous avez droit à la salle de telle heure à telle heure. Et puis après, mais les trucs fonctionnent 24 heures sur 24, sans contrôle. Il n'y a pas que les salles, il y a aussi les églises. Mais attends, je vais venir aux églises. On va maintenant demander à tous ces pasteurs qui ont des églises de délocaliser les églises dans les endroits résidentiels. Obligatoire. Ils peuvent le faire. Moi, j'ai sillonné le monde dans beaucoup de pays. J'ai assisté au culte dans la maison, dans la église de réveil. Il y a toujours l'insonorisation.
aucun était, bon, dans un pays africain, aucun était en Afrique du Sud, aucun n'a une église, je crois, je vois une église là, River Church, hein, qui prend à peu près 3500 personnes un dimanche, basé sur un instrument, il y a ma casse, mais il ne donne rien. Mais j'ai un ami qui est frère. Azab Moussigate, Kapokota, Prince de Liège. Nanda Konaïta, il n'y avait ni bar, ni église. Mais aujourd'hui, Azab est entouré par 3 églises. Et ces églises commencent leur prière à 5 h du matin. Chacun avec sa musique. Hein? Alors, ceux qui ont crié, hein? Makassi, non, il faut crier plus fort que lui. Mais ça devient invivable. Donc on va contraindre ces églises à aller construire dans les zones où il n'y a pas de nuisance par rapport à la population. On ne refuse pas de prier. Mais comment font les catholiques? Ils sont dans l'église catholique, ils ont remarqué la tête de hein? Même ils ont la Saint-Pierre, ils ont la Notre-Dame. Parce que là, de façon. Hein? Oui, ils appellent. Ils appellent la musulmane, ils appellent nuisance. La prière. Non, mais c'est déterminé, non? C'est comme les coqs. Est-ce que tu vas empêcher le coq de chanter le matin à 6 h? Il y a des coqs qui ont été condamnés. Hein, ça, c'est notre débat. Propriétaire de coqs. Bon, non, plus les coqs là, j'ai suivi l'affaire. Les coqs là dérangeaient. Ils avaient une respect des normes. Ils chantaient à n'importe quel moment. C'est la voisine qui se plaît. Les églises ici, hein? Je voudrais vraiment que Oloba quelque chose. Beaucoup de candidats n'en ont pas parlé. Pratique, il y a sport na Kinshasa. Beaucoup de gens négligent le terrain spolié, tout ça. Il y a président, il y a grand club, il y a football. Puisque vous oubliez une chose que beaucoup d'autorités ont négligée. Le football, ce n'est pas seulement les léopards. Le football, c'est d'abord dans les quartiers. Tant au Christian Lobby était en train de jouer même à balle na balabala, il y avait aussi des terrains prévus pour favoriser le sport dans les quartiers. Puisque c'est un des seuls facteurs, il y a une union entre la jeunesse, hein, qui crée l'émulation dans des compétitions et des affrontements loyaux. On va remettre tout ça en place, c'est-à-dire le championnat interscolaire, le championnat à quartier, le championnat intercommunaux. Pourquoi ne pas copier sur l'ancien, ce qui était bon? Le sport, ce n'est pas seulement football. Dans ça, la gym. On doit remettre tout ça en marche. Et pour les filles, il faut remettre en fonctionnement ce qu'on appelait à notre époque les foyers sociaux. Pour les filles mères. Chaque commune a un espace où on peut créer des foyers sociaux pour filles mères dans chaque commune. Éventuellement aussi, s'il y a des espaces dans chaque quartier, l'État a ses pouvoirs régaliens, hein, de même proposer des guérissements pour les besoins d'utilité publique. Monsieur Adabombole Intole, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La caméra est là, les députés provinciaux vous regardent. Pour ceux qui vous regardent, c'est eux qui vont vous élire le 29 avril prochain. Là, vous avez 15 secondes. Vous s'appelez Savaron. D'abord, on a Lingala, ensuite on a français. Allez-y. Chers députés provinciaux, Boza bato, boza na bongo, boza na mayele, boza na charisme, boza na dignité. Population voudrait bino, puis ça a la confiance dans bino. Population a ça besoin confiance. La ici, c'est pour ça les sondages, botuni à gauche à droite, population a expliqué bino. Biso toyé pour apporter changement. Donc il n'a pas de calme pas nanga et puis bon, Alexis Mikolo, mais n'a pas de souci pour na ba na bino, ba na biso lobby. Ba kuta quelle ville à Kinshasa. Na lingui sans contrainte, sans subir de pression, pour ça les bons choix. Et les bons choix, les lots, les alliés, comme ça avoir bino et pas un moto à expérimenter, n'est-ce pas? Ou à cause associer bien la gestion, ou à prendre en compte le cahier de charges d'abino, ou à ça descendre d'abino dans le quartier avec accompagnement à bourgmestre, dans le conseil communal. Donc nous allons continuer d'abino lundi. Merci beaucoup, M. Adam Bombole Intole. Merci beaucoup, M. Christian Yoka. Candidat à gouverneur et vice-gouverneur ville de Kinshasa. On fait la pause juste après. On se retrouve pour la dernière demi-heure de votre magazine, le débat spécial. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Le débat spécial, élection des gouverneurs. 1 heure pour convaincre. Les candidats répondront aux questions de la fréquence utile
du lundi 22 au mercredi 25 avril. De 10h à 18h, 6 candidats par jour. Comment comptent-ils gérer la ville de Kinshasa s'ils sont élus?